Hmm. Hmm. Pour moi, je vous l'avais dit, je pense qu'avec ce trophée, dans les circonstances actuelles, il se dirige vers le Ballon d'Or. Alors on me dira, ouais mais non, truc, machin, il sort en huitième, je vous l'ai dit moi-même, il est troisième en Liga, oui c'est vrai, mais dans une année où il y a l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, les trucs comme ça, s'il y a bien quelque chose qui marque énormément de points, c'est la compétition avec l'équipe nationale. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, il y a des articles là qui sont en train de sortir, là, avec le podium du Ballon d'Or, avec Lionel Messi qui serait, prévenu d'être le Ballon d'Or 2021. Attends, je vous lis le petit truc, je vous le lis, allez. Rarement, ces dernières années, la course au Ballon d'Or n'aura été aussi indécise. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Lionel Messi, 3, 4, voire 5 noms ont beaucoup circulé ces dernières semaines parmi les favoris. Mais selon les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Sky Sport, c'est un habitué du trophée qui devrait être lundi au théâtre du Châtelet, à Paris, le sextuple Ballon d'Or, le 7e Ballon d'Or pour Lionel Messi. L'ancien joueur du FC Barcelone, notamment vainqueur de la Copa América cet été avec l'Albi Céleste, aurait été prévenu de sa victoire. Réponse officielle lundi soir. Les amis, déjà je vous l'avais dit, Riles d'or. Là j'ai dormi tout à l'heure en plus. Et Riles d'or, le trophée. Je vous l'avais dit. Pile poil après la Copa América remportée, pour moi c'était une assurance. Parce que c'est Lionel Messi, parce qu'il y a une facilité à voter Lionel Messi à travers le personnage, à travers le talent, à travers ce qu'il a fait dans sa carrière. Même si c'est vrai que c'est un Ballon d'Or, je veux pas dire qu'il fait un peu tâche, mais essayez de bien comprendre, mettez vos émotions de côté, on essaye de s'exprimer entre personnes, posez, calmez-vous, prenez un petit verre d'eau. Pas trop froid, tombez pas malade non plus. C'est vrai que ça fait un peu tâche. Pourquoi ça fait un peu tâche? Parce que, déjà l'année dernière, il n'y a pas de Ballon d'Or. L'explication, elle est bidon. Robert Lewandowski, c'est censé être le Ballon d'Or de l'année dernière. Cette année, Robert Lewandowski est impressionnant. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde actuellement. Sur la capacité à être à son meilleur niveau, sur la capacité à avoir aussi les stats. Pour moi, Messi, en termes de talent, on peut toujours dire que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur. Mais dans ce cas-là, il y a aussi une manière de juger ce qu'il fait sur le terrain. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent faire tâche sur le Ballon d'Or qui recevra, à mes yeux, qui n'est pas démérité non plus. Il fait une bonne saison l'année dernière. Et il prend ce trophée en le prenant, peu importe la manière, peu importe la qualité de la saison de ce trophée-là, peu importe les équipes qu'il va affronter, il prend le trophée, et c'est un trophée en plus pour l'Argentine. Il faut vraiment de la nuance. Autant il y a des choses qui font tâche, autant faut pas oublier ce qu'il a fait. Parce que c'est sûr que là, on est dans un présent où Messi, pour moi, est actuellement invisible. Actuellement invisible, il est vraiment dans une phase de sa carrière. Est-ce que ça y est, c'est la vraie phase descendante de la fin de sa carrière? Ou est-ce que c'est un petit moment qu'on n'a pas trop connu avec lui? Nouveau club, réadaptation, PSG, etc. Mais c'est vrai que faut pas oublier ce qu'il a fait quand même l'année dernière avec les stats qu'il avait. Alors, ce qui fait tâche, c'est que dans ces stats-là, c'est vrai que c'est des bonnes stats, mais t'es quand même troisième de ton championnat. Troisième, je sais pas quand est-ce que le dernier troisième, c'est pas fameux. Quand t'es censé être celui qui va emmener ton équipe, ou même si l'équipe, on sait bien que Messi portait beaucoup l'équipe, hein, mais quand même, à côté, t'as des joueurs qui portent leur équipe, qui sont premiers, qui l'année d'avant prennent la Ligue des Champions. Cette année, quand ils sont pas là, pour moi, le duel, il se joue entre Lewandowski et Messi. Lewandowski, s'il prend son Ballon d'Or cette année, il n'y a pas de côté sombre de ce Ballon d'Or. Il n'y a pas un truc où tu te dis non, mais non, parce qu'il est au meilleur de sa forme et il est incroyable dans les stats et dans ce qu'il fait. Depuis 2 ans, régulier, il mérite à la fois le Ballon d'Or de l'année dernière et peut postuler à celui-ci. Et en fin de compte, il n'en aura peut-être aucun. Et je suis désolé, pour moi, si dans 5 ans on me parle de ces 2 dernières années, dans ma tête, je retiens pas Messi. Malgré la Copa América. Je retiens pas Messi, je retiens Robert Lewandowski. Mais donner le Ballon d'Or à Messi n'est pas une honte en soi. Hein. C'est juste que c'est dommage
il y a une part de c'est dommage à côté quand tu vois celui qu'on retire le plus sur ces 2 dernières années, c'est Lewandowski. Pourquoi? Étant donné qu'on a le droit d'annuler une saison de Ballon d'Or, on ne devrait pas accumuler les votes de la saison dernière, s'ils avaient lieu, et de cette saison. Et additionner les deux votes, t'as un joueur qui fait 2 saisons pleines, et t'as un joueur qui, par son talent, a réussi à avoir des stats, ne démérite pas un titre individuel. Il ne démérite pas le Ballon d'Or Messi. Même si le présent nous fait un peu oublier les stats de sa dernière saison, comme moi parfois il a porté le Barça, mais il est coup franc en dernière minute, des trucs, des buts sympas, et puis il prend la Copa d'Espagne et la Copa América. Mais quand tu sais ce que c'est que Lionel Messi, que son potentiel il est là, lui donner le Ballon d'Or quand il est là, et qu'à côté il y en a, ils sont en haut de leur niveau, et pour moi actuellement peut-être le meilleur joueur dans ce qu'il produit depuis 2 ans, c'est sûr que ça fait tâche. Ça fait tâche, mais comme je l'ai toujours dit, le Ballon d'Or, il y en a plusieurs qui le méritent. Il y en a toujours plusieurs qui le méritent. Et à la fois, faut pas oublier ce que Messi a fait, parce que le présent est vraiment sombre, un petit peu, pour Messi. Et aussi se dire que le Ballon d'Or, normalement, c'est une année entière. Messi, il est sur une moitié de saison dans les stades, dans quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que depuis son arrivée au PSG, beaucoup de Ballons d'Or gagnent des voix sur aussi la moitié de la saison, sur la moitié de l'année, hein, pas que sur le début. Et sur cette moitié d'année, Messi est censé avoir perdu beaucoup de poids dans les voix. Mais comme je dis, voilà, Lionel Messi attire aussi par le talent et la carrière qu'il a eue. On peut pas lui retirer ça. Mais c'est sûr que, honnêtement, quand on essaye d'être vraiment honnête, est-ce que, soyez honnête avec vous, les 2 années là qui ont eu lieu, les 2, hein, l'année dernière, mais aussi celle-là, franchement, est-ce que vous retenez Messi ou Lewandowski? C'est ça que je me demande. J'essaye d'être honnête avec moi-même, hein. J'ai vraiment ce débat. Hein. Des fois, je me dis, bon, c'est logique. Mais je sais que c'est Messi qui l'aura. Logiquement, c'est Messi qui l'aura. Parce qu'on a aussi cette logique de quand tu gagnes un très gros trophée du style Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, Copa América, avec l'équipe nationale, tu prends, t'as une probabilité très très élevée d'avoir ton Ballon d'Or. Et c'est pas démérité. Première Copa América avec l'Argentine, Messi. Premier réel gros trophée avec son équipe nationale. Ça marque le coup. Maintenant, c'est vrai que la Copa América cette année n'était pas des plus grandes, mais est-ce que celle du Portugal, quand il gagne, à part le match contre la France, quand il la gagne, est-ce que le Portugal n'est pas aussi dans un schéma où ils étaient repêchés dans la phase de groupe et enfin. Voilà, après, faut pas s'arrêter sur ça, c'est un trophée qui est remporté. Mais c'est sûr que le Messi qu'on voit, c'est un Messi qui fait tâche un petit peu. Et c'est très dur de se dire qu'il va porter ce Ballon d'Or devant Lewandowski, qui pour moi, l'année dernière et cette année, c'est lui qu'on retiendra vraiment. Comme, waouh, c'est son année. C'est lui qui a l'air d'être vraiment le plus dangereux. C'est lui qui a les stats aussi. Maintenant, oui, après on va additionner ça et ça. Messi est un monstre. Messi est un monstre et le voir porter un Ballon d'Or n'est pas démérité. C'est juste qui mériterait réellement le plus. C'est ça que je me demande en fait, avec Lewandowski. Je mets pas Benzema dans le lot parce que Benzema, certes, il prend la Ligue des Nations, mais il n'y a pas de réel gros trophée majeur. Et Benzema n'attire pas les voix par ce qu'il dégage dans un match. Et un Ballon d'Or, c'est à la fois plus facile pour certains quand tu vois Messi CR7, parce qu'ils sont déjà, ils sont à la fois le talent, le charisme, les leaders, les stats, ils sont tout à la fois, et c'est dur de voir un Benzema, tu te dis, il n'est jamais top 3 le mec et tout, donc s'il est top 3 pour Benzema, c'est déjà une victoire, mais tu ne peux pas mettre Lewandowski 3ème, parce que j'ai vu un truc comme ça, pour moi tu ne peux pas mettre Robert Lewandowski 3ème, je suis désolé, c'est un manque de respect là, entre l'année dernière tu lui retires le Ballon d'Or, cette année, alors si tu peux retirer le trophée du Ballon d'Or, eh ben tu as le droit de rajouter une dérogation sur un vote de 2 ans, pourquoi pas? Le Ballon d'Or l'année dernière n'a pas eu lieu, donc on a fait au lieu de voter sur une année, on vote sur 2 ans. Ça se fait pas. Sinon, ça se fait pas pour sa carrière. Ça se fait pas. Il prend la Ligue des Champions, c'était son Ballon d'Or. Il pourrait dire j'ai le Ballon d'Or, mais on a décidé que. C'est pas normal à mes yeux. C'est pas normal à mes yeux. Donc voilà, il y en a qui vont me taxer d'anti-Messi, comme d'habitude, alors que bon, quand tu vantes ce qui les arrange. Je suis plus triste pour Lewandowski par rapport à ce qu'il fait, et je trouve que ça fait tâche dans le foot, que pas content que Messi ait le Ballon d'Or. Hein. C'est pas le débat.
Messi Ballon d'Or, quand il gagne la Copa, je suis content pour lui. C'est beau que Lionel Messi prenne la Copa América. Ça ferait tâche dans sa carrière de ne pas l'avoir pris. Et ben il la prend, ça fait vraiment plaisir. Je suis un être apaisé aujourd'hui. Il y a eu une époque où Messi-Ronaldo, c'était la guerre dans ma tête. Que Messi, je lui souhaitais la défaite. Je suis apaisé désormais. Et puis Messi n'est plus au Barça. Et puis le Barça n'est plus le Barça aussi. Donc il y a moins de cette rivalité qui montait les nerfs, on va dire, de l'époque. Je suis apaisé avec ce débat. Donc ne venez pas m'apporter la haine que je n'ai pas. Voilà à peu près ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez avec des arguments. Je bannis directement les personnes qui viennent avec de la haine, sans argument, en mode t'es bête, vous ne savez pas parler, vous êtes banni. Vous pensez que vous écrivez, que tout le monde voit vos trucs. Non, vous êtes masqué sur la chaîne. Il y a des gens, ils ont dit non, on peut pas bannir. Bah alors essayez. Essayez, vous allez voir. Bref, les amis, prenez tous soin de vous. On se donne rendez-vous quand même lundi. Hein. Il y aura lundi le Ballon d'Or. C'est lundi, je crois, le Ballon d'Or, les gars, à la cérémonie. Donc on en reparlera très très vite. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.